les aspects opérationnels. On voit bien, disons, que vous insistez très fort sur les aspects opérationnels pour que ces études, finalement, ne soient pas des cahiers qui vont aller dormir dans le fond d'armoire ou de tiroir et un jour passer dans une déchetterie. Je pense en effet que là, il y a à mon avis un gros travail à faire dans la mentalité scientifique actuelle. C'est qu'il ne doit pas y avoir de honte à faire des propositions de type législatif en fonction des résultats auxquels on aboutit dans ces recherches. La recherche, elle a un coût. Elle est financée par qui ? Par des contrats privés, ça peut arriver, mais aussi par les pouvoirs publics. Ça veut dire que c'est quand même de l'argent public qui est donné à des institutions à qui on demande d'aller produire des résultats. Et alors là, je dois dire, il y a des aspects opérationnels à donner, par exemple en proposant des bases législatives nouvelles, mais aussi dans un cadre beaucoup plus large, c'est pour ça que j'en parle plutôt maintenant, en rendant vraiment intelligibles au grand public les aspects opérationnels. Je crois que nous devons faire, et je l'ai déjà signalé, un énorme effort en ce qui concerne l'anticipation des compétences dont nous aurons besoin. D'où la nécessité aussi, ça ressort beaucoup dans l'étude e-Jobs que vous avez faite, d'anticiper les compétences nécessaires. On parlait tout à l'heure des problèmes de réforme professionnelle. Nous vivons dans un monde, c'est vrai, qui est de plus en plus rapide, où on voit apparaître tous les mois des listes de nouveaux métiers qui arrivent, auxquels on ne pensait pas avant. Et je pense que des études anticipatives sur les compétences dont on aura besoin demain seront, à mon avis, quelque chose dans lequel on devra investir et investir solidement dans les années à venir pour éviter de se retrouver à un moment donné devant des espèces de murs avec des personnes qui ne parviennent plus finalement à les franchir. Dans le cadre de l'étude qu'on a fait ensemble avec l'IUL, c'était d'abord déjà de définir les 16 métiers clés et par déduction aussi de voir de quoi est-ce que ces métiers ont besoin. C'est quoi la formation, c'est quoi le savoir que ces gens doivent avoir pour pouvoir encadrer des gens qui sont sans emploi et où on essaye de les remettre de nouveau sur le premier marché du travail. Et je crois que c'est d'abord, pour nous, c'était bien de voir qu'est-ce qu'on a, mais qu'est-ce qu'on devrait avoir.